Yo tout le monde, c'est le Dr Vegapunk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du fameux chapitre 1000 de One Piece, qui sera au passage ma toute première review. Et quoi de mieux de commencer avec un tel chapitre qui était juste énorme, où on a vu tellement de choses intéressantes, mais bref, on va voir ça plus en détail tout à l'heure. Tout d'abord, je tiens à remercier Scantra des Little Garden de nous avoir fourni le chapitre aussi rapidement. C'est un travail énorme ce qu'ils font, donc je tenais à le souligner. Sans plus attendre, c'est parti. Le chapitre s'intitule Luffy au chapeau de paille, et c'est justement ce dernier que nous voyons dans la toute première page du chapitre. Il retrouve Sicilion et la troupe des mousquetaires à terre. Sicilion lui dira qu'il devrait aller au toit pour combattre Kaido et Big Mom. Luffy lui répondra alors qu'il n'a jamais oublié ce qu'il a fait pour Raizo. Et quand on voit la façon dont il a été choqué de voir que les Mix protégeaient Raizo, ça peut se comprendre. Ça rappelle alors ce que lui-même avait fait pour Ace et Sabo lorsqu'il avait été capturé par les pirates de Blue Jam. Souvenez-vous, c'était durant son flashback avec Ace que Luffy se faisait torturer par les pirates car il ne voulait rien dire au sujet des trésors de Ace et Sabo. C'est assez similaire aux Mix qui préféraient mourir plutôt que de vendre leur ami. La page suivante, nous voyons Marco envoyer Zoro sur le toit pendant que lui affronte King et Queen. Alors honnêtement, je ne vois pas Marco battre les deux calamités à 2 contre 1. Alors certes, il est très fort, c'est l'un des lieutenants de Barbe Blanche, c'est son bras droit même. Mais je pense que les calamités peuvent largement le battre à 2 contre 1. Je pense alors qu'il y aurait une aide extérieure, Sanji par exemple, puisque je ne le vois pas non plus continuer son combat contre Black Maria. Et puis Queen a l'air d'avoir un passif avec les Vinsmoke. Ce serait donc intéressant de faire un combat entre les deux pour développer tout ça. D'ailleurs, Queen a l'air d'avoir un cou reboutisé. Est-ce qu'il aurait lui aussi un lien avec le Dr Vegapunk? Je parle du personnage bien sûr. À voir, ça pourrait être intéressant. Plus tard, nous voyons Yamato parler du carnet d'Oden à Momo. Elle lui dit qu'elle a ramassé dans la rivière à côté du château d'Oden. Alors comment un carnet contenant des informations aussi précieuses a pu se retrouver dans une rivière? Ça je ne sais pas, mais la suite est plus intéressante. On apprend qu'Oden a écrit un message concernant le futur. Je cite: dans un peu plus de 20 ans, de puissants pirates porteront la nouvelle ère, feront irruption dans le nouveau monde. Si je meurs, ce sont eux qui vaincront Kaido. Et là je me pose la question, Oden parle de 20 ans, exactement comme les fourreaux rouges qui ont fait un bond de 20 ans dans le futur. Et aussi comme Toki qui a raconté sa prophétie qui aurait lieu dans 20 ans. Comment Oden savait que de puissants pirates allaient apparaître à ce moment-là? De puissants pirates qui pourraient combattre Kaido? Est-ce que ce serait Toki qui lui aurait raconté? Affaire à suivre. Entre temps, nous voyons un petit flashback entre Ace et Yamato, où Ace lui parlera du rêve de Luffy. Yamato lui répondra qu'elle ne se moquera pas car c'était les mêmes mots que Roger qu'elle avait lus dans le carnet d'Oden. Et là on peut se demander quels ont été ces fameux mots. Alors ok, on pourrait croire que c'était que Luffy disait qu'il voulait devenir le roi des pirates, mais Oda a fait exprès à chaque fois de ne pas nous montrer ce qu'il disait, que ce soit pour Luffy ou Roger. Et je ne comprends pas pourquoi Ace ou Yamato se moqueraient du fait que Luffy veuille devenir le roi des pirates. Je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière. Faut pas oublier que c'est grâce à ces mots que Oden a été impressionné par Roger et qu'il a voulu partir avec lui. Ça me semblerait bizarre qu'il ait juste dit qu'il voulait devenir le roi des pirates. Oden n'y connaissait rien à la piraterie à ce moment-là. Je pense plus que c'est une question de liberté. Luffy répète toujours qu'être roi des pirates pour lui, c'est être l'homme le plus libre du monde. Et ça, ce sont des paroles qui peuvent faire sourire. Après tout, un pirate c'est un homme libre, mais ça doit prendre un autre sens lorsque c'est dit par Luffy ou Roger. Alors je pense que Roger, tout comme Luffy, a tout simplement dit qu'il voulait devenir l'homme le plus libre du monde. Après ça, Luffy arrive enfin au sommet. On le voit aux côtés de Zoro, Kid, Killer et Law face aux 2 empereurs. Et là, je vais m'arrêter 2 minutes sur cette double page qui est juste sublime. Tous les acteurs clés de la bataille sont là, tous prêts à se battre. La pire génération face aux empereurs. Mais Luffy remarque quelque chose. Il leur met un vent en marchant tranquillement derrière eux pour parler à Kinemon qui était à terre ensemble avec ses compagnons. Et là, on assiste à une scène émouvante entre Kinemon et Luffy. Le samouraï lui dira qu'il ne pourra pas faire face à Oden dans l'autre monde. Il lui demande de sauver Wano et bien évidemment, Luffy acceptera car c'est le pays de ses amis. Une scène émouvante rappelant beaucoup Dragon Ball lorsque Vegeta demande à Goku de battre Freezer. Luffy dira à Law d'envoyer les samouraïs en bas. Il le fera directement comme s'il était déjà prêt à le faire sans qu'on lui demande. Après ça, Kaido essaiera de porter un coup à Luffy. Mais il l'esquivera et préparera son plus gros Gear Sword. Luffy repensera à toutes les souffrances qu'ont enduré ses amis et donnera donc son meilleur coup à Kaido, son Red Rock. Même Big Mom est choqué de voir Kaido se prendre un coup. Luffy terminera en disant qu'il les dépassera et qu'il deviendra le roi des pirates. Alors pour ma part, j'ai trouvé le chapitre excellent. Alors certes, on n'a pas eu de révélation sur les G ou un flashback sur les Rocks, mais on a quand même eu droit à du lourd.
Premièrement, on a eu Luffy contre Kaido. Enfin, Luffy qui a réussi à l'atteindre une bonne fois pour toutes. C'est ironique de voir qu'il a commencé son combat avec un Gear Third, tout comme le premier qui l'avait à peine dessoulé à l'époque où il lui avait donné ce coup. Son Red Rock, le Gear Third enduit de Ryuo, c'était épique. Et puis même voir les Supernovas face aux empereurs, la page était juste magnifique. J'ai beaucoup aimé aussi la fameuse scène émouvante entre Luffy et Kinemon. Pour le prochain chapitre, je ne m'attends pas à ce que le combat commence réellement. On aura peut-être quelques pages, on aura sûrement la suite des autres affrontements qu'il y a un peu en bas. Notamment peut-être le combat de Nami, de Usopp, de Brook ou de Sanji. Puis on aura 1 ou 2 chapitres sur la formation des match-ups et l'acte 3 se terminera certainement. Je pense qu'il faudra au moins attendre l'acte 4 pour avoir le vrai combat entre les empereurs et la pire génération. Mais en tout cas, je suis vraiment hype pour les prochains chapitres. Espérons juste que la tension ne redescendra pas. Surtout qu'on va devoir attendre encore 2 ou 3 semaines. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ça va être long. Et voilà, c'est la fin de cette review. Ma première review du coup. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez du chapitre. Si vous devez le noter sur 10, combien vous le mettrez? Moi je le mettrai 10, facilement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer des futures vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos et pour de prochaines reviews. C'était le Dr Vegapunk et je vous dis à bientôt.